Shalom shalom, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Ça fait au moins 2 ou 3 vendredis que j'ai pas posté. I am so sorry. Mais en même temps, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne, des vidéos sur tous les thèmes, édifiantes. Voilà, donc quand il n'y a pas de vidéo qui sort le vendredi, et cet été non plus, je ferai pas de vidéo puisque vous-même vous serez pas là, donc ou vous serez là mais pas tous les vendredis. Enfin, le YouTube est assez calme en fait l'été, donc voilà, je ferai pas de vidéo, en tout cas pendant cette période-là. J'essaierai de poster dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à aller dans cet onglet-là pour discuter avec moi. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque je suis très active, je serai active même cet été et j'exhorte quotidiennement. Donc si c'est pas encore votre cas, allez-y, suivez-moi, venez, let's go! Je serai de retour en septembre avec plein de vidéos édifiantes. En tout cas, le sujet d'aujourd'hui, c'est que régulièrement, on vient me voir sur Instagram et on me dit en message privé, j'ai péché, est-ce que Dieu va me pardonner? Comment est-ce que je peux revenir à Dieu? Et la réponse rapide que je donne souvent, c'est ce verset que vous connaissez certainement déjà. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est vrai, Dieu pardonne. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Il ne devrait plus y avoir de culpabilité. Et je réalise qu'on s'inquiète plus souvent pour le pardon des péchés et la culpabilité suite à des péchés commis. Voilà pourquoi j'aimerais attirer votre attention sur 2 conséquences du péché qu'on néglige. Mais d'abord, si c'est la première fois que vous atterrissez sur une de mes vidéos, bienvenue! Sache que sur cette chaîne, je parle de ma foi en Jésus-Christ. Je partage la parole de Dieu. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est également votre partage, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Mon partage est basé sur le vécu du roi David concernant le péché qu'il a commis et que le prophète Nathan vient lui reprocher sous forme de la parabole de la brebis. L'histoire se trouve dans 2 Samuel 12 du verset 1 à 14. Je ne vais pas tout vous lire, mais pour vous résumer l'histoire, le roi David convoitait la femme de Uri le Hittite. C'était un des officiers de son armée. Et pour la voir, il a dit à Joab, je crois que c'est son général, je sais pas, c'est lui qui guidait son armée, donc oui, on va dire général. En gros, de le placer stratégiquement de manière à ce qu'il soit tué au combat en fait. Comme ça, il pourra récupérer Bathsheba, Bethsabée. Donc moi, je vais lire simplement le verset 13 et 14, donc qui se trouve à la fin de ce passage. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Donc là, on voit avec le verset 13 et 14 du passage que ça, c'est la première conséquence. C'est qu'effectivement, Dieu pardonne, mais qu'il est tout à fait normal en fait qu'on subisse la conséquence de notre acte. Parce que ce qu'un homme aura semé, nous dit la Bible, il le moissonnera aussi. C'est un principe spirituel. Bien sûr, Dieu l'a établi parce qu'il est Dieu, mais il ne va pas outrepasser ce principe par amour, comme certains l'exigent ou comme certains l'espèrent du moins. En revanche, même dans les conséquences de nos actes, il y a quand même la grâce de Dieu. Donc, on devrait quand même être reconnaissant même si on subit les conséquences de nos actes. Et la deuxième conséquence, c'est qu'on sait que le péché nous éloigne de Dieu, mais au-delà de rompre momentanément notre communion avec Dieu, et c'est là où vraiment ça m'a giflé, c'est que nous risquons de perdre la présence de Dieu, comme ça l'a été pour Saül. Alors Saül, pour info ou pour rappel, était le premier roi en terre d'Israël et on sait que David va le succéder, notamment suite à cet éloignement de la présence de Dieu sur lui. Et ce qui est arrivé à Saül, en fait, c'est vraiment une image tragique du chrétien quand il perd la présence de Dieu. Et à travers l'histoire de Saül, on peut dénoter 3 critères, 3 caractéristiques de cet éloignement de la présence de Dieu de quelqu'un. Alors le premier, c'est qu'il y a un esprit mélancolique et déprimé sur la personne. Et on voit que l'esprit de Dieu a quitté Saül à partir du moment où il a refusé d'obéir au commandement du Seigneur. Vous savez, c'est l'épisode de son impatience là, d'attendre l'arrivée du prophète Samuel à Gilgal pour le sacrifice.
Il était tellement impatient le 8e jour qu'il a fait lui-même le sacrifice. Puis on voit qu'il y a un esprit de jalousie aussi et d'envie qui s'est abattu sur lui à partir du moment où il a commencé à jalouser David. Et on voit même à un moment donné que Dieu envoie un mauvais esprit en fait sur lui. Et enfin, on voyait clairement que Saül avait peur de la présence de David parce qu'il savait que la présence de Dieu n'était plus sur lui mais qu'elle était maintenant sur David. À la place de l'esprit de Dieu qui était sur Saül, se manifeste maintenant un esprit de désespoir, un esprit de vide, d'irritation, de colère, de peur aussi parce qu'à partir de là, Saül a commencé à devenir parano. C'est à partir de là aussi qu'il a commencé à être manipulateur. Le deuxième critère qui démontre l'éloignement de la présence de Dieu, c'est la confession fréquente et la manifestation puissante de l'Esprit de Dieu sur Saül, mais sans changement au niveau du cœur de Saül. Effectivement, quand on relit l'histoire de Saül, on voit qu'il n'a pas arrêté de déclarer, regretter d'avoir désobéi à Dieu. Une première fois à Gilgal, quand il devait épargner le meilleur bétail et sauver le roi Agag. Ensuite, plusieurs fois, il a prétendu regretter d'avoir essayé d'intenter à la vie de David. Il a même dit à David de revenir vers lui en lui promettant qu'il ne lui ferait plus de mal. Et pourtant, pendant ce temps-là, son cœur continuait de s'endurcir. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. Ce passage nous dit clairement que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il prophétisait même, il louait, mais juste après ça, il recommence dans son entêtement. Et c'est vrai, c'est une réalité dans notre marche avec le Seigneur. Dieu œuvre en nous et à ce moment-là, on pleure et on promet que la situation va changer. On a des périodes de rafraîchissement, mais on change pas vraiment. On ne rentre pas dans une vie consacrée. On continue de pas méditer la parole de Dieu. On continue d'être nonchalant avec notre vie de prière et la présence de Dieu ne reste pas avec nous, mais se manifeste de temps en temps. C'est pour ça qu'il y a si peu d'action du Saint-Esprit dans notre vie. Troisième critère, c'est une vie où règne la confusion. C'est l'absence de directive aussi. C'est l'absence de paroles particulières de la part de Dieu. Et là, on voit vraiment comment Saül, il termine très très mal. Il cherche tellement une parole de Dieu, il a tellement besoin de directives, mais comme la présence de Dieu l'a quitté, il en arrive au point d'aller chercher ça auprès de l'ennemi. Il en arrive au point où il va demander conseil à la sorcière d'Endor. Et on voit toute sa détresse en fait jusqu'à ce que jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit tué. Et pour en revenir à l'histoire de David qui avait commis ces péchés-là, c'est vraiment cette conséquence-là qui l'a fait reculer, qui l'a fait regretter amèrement le fait d'avoir péché, parce qu'il avait peur de subir la même chose que Saül, parce qu'il a vu vraiment Saül s'auto-détruire. Il a vu le règne de Saül tomber à partir du moment où la présence de Dieu l'a quitté. Et c'est là où je veux en venir en fait, c'est que c'est vrai que Dieu pardonne nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs, mais il reste les conséquences de nos actes et il y a aussi le risque que nous perdions la présence de Dieu dans notre vie à cause du péché, surtout à cause du péché délibéré. Donc j'ai pas de conseils, j'ai pas d'astuces à vous donner, mais en soi ce qui m'a vraiment interpellée et ce qui devrait vraiment nous couper toute envie de ne pas prendre Dieu au sérieux, d'être nonchalant avec notre vie spirituelle, de pécher délibérément, c'est le fait qu'il nous arrive la même chose que Saül. C'est de perdre la présence de Dieu. D'après moi, il n'y a rien de pire que de perdre la présence de Dieu. Moi, en tout cas, ça m'a fait déclarer la même parole que David a déclaré dans les psaumes quand il a dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, sans la présence de Dieu, nous sommes morts. Nous menons une vie morte, sans lumière, sans vie, sans amour, sans paix, sans joie. Saül s'est d'ailleurs suicidé comme Judas d'Iscariote. Et la leçon à retenir de ça aussi, c'est que soit on se repent, soit on meurt. Celui qui s'est repenti, c'est Pierre. Donc nous connaissons la repentance biblique. Après avoir péché, on doit se repentir. Mais à côté de ça, gardons en tête
qu'on n'échappera pas aux conséquences de nos actes, même si à la grâce de Dieu. Et surtout, une conséquence qui est terrible dans la vie d'un chrétien, c'est l'éloignement, la perte même de la présence de Dieu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, n'hésite pas à m'indiquer en commentaire aussi ton avis sur la question, si tu souhaites rajouter quelque chose. Oh, j'en sais rien, mais quelque chose en commentaire. J'ai pas d'argument, commente. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Merci en tout cas, et si tu es encore là, je te souhaite de passer de bonnes vacances. Où que tu ailles, que le Seigneur te garde, qu'il te protège. N'oublie pas d'amener le Saint-Esprit avec toi, là où tu vas. Merci beaucoup, j'ai hâte de te retrouver en septembre. Viens me voir sur Instagram. À bientôt. Prenez bien soin de vous, soyez bénis.